Et travailler. Travailler, c'est important. Il y en a beaucoup qui sont conseillers immobiliers, mais qui ne travaillent pas au final. En tant que mandataire immobilier, est-ce que la reconversion c'est compliqué? C'est pas forcément compliqué. Après, il faut vraiment être concentré, focus dans ce qu'on fait, être attentif, savoir écouter. Et après, je pars du principe où on peut vraiment apprendre tout. Et du coup, une reconversion, c'est comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais tu dis on peut apprendre tout. Est-ce que toi tu conseillerais aux gens que ça tenterait de se lancer seul ou accompagné? Il faut plutôt se lancer accompagné, parce qu'il y a quand même des méthodes à avoir, à acquérir, que seul on ne peut pas forcément connaître. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut aussi s'inspirer de certaines personnes qui ont déjà fait cette démarche. Chose que tu as trouvée chez UXP. Chose que j'ai trouvée notamment chez XP, exactement. Et l'avantage principal justement à avoir rejoint le réseau UXP, pour toi c'est quoi? C'est la rémunération bon, la rémunération. Le principal, c'est la rémunération. Est-ce que le fait d'avoir rejoint EXP, en termes d'organisation pour toi au quotidien, c'est une aide? Oui, oui, tout à fait, c'est une aide. Après c'est surtout que je peux gérer vraiment mon temps différemment. J'ai pas des horaires fixes. Je peux caler vraiment mes rendez-vous comme je veux, quand je veux, où je veux aussi. Parce que je travaille pas que chez moi, je travaille aussi dans des restaurants, des fois avec des clients. J'ai cette habitude-là, Donc vraiment en termes d'organisation, pour toi c'est un plus. pour moi, c'est vraiment un gros plus en termes d'organisation. Tout à fait. Est-ce que appartenir à la team Arnaud Motref, c'est pareil? Pour toi c'est un plus et qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, tout à fait, c'est un plus. Et c'est, comme je l'ai dit auparavant, c'est surtout l'expérience d'Arnaud qui est importante, notamment sur le mindset, sur les épreuves qu'il a vécues, parce qu'il a vécu, si je dis pas de bêtises, il a 17 ans d'expérience. Mais en 17 ans d'expérience, il a vu beaucoup de choses que nous, on va voir par le futur ou qu'on a déjà vu par le passé. Et voilà, et du coup, on peut s'inspirer de ça, on peut lui demander des conseils. Et, euh, et voilà. Et combien de temps toi que tu t'es lancé dans l'immobilier? Ça fait 1 an et demi que je suis conseiller immobilier. Après, à titre personnel, j'étais déjà investisseur en immobilier il y a 5 ans. J'ai commencé il y a 5 ans. Ça m'a donné le goût, exactement. Exactement. Et surtout, j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à la vente du coup de mon premier bien immobilier. Euh, et du coup, je me suis dit, je veux pas que les gens euh, vivent ce que moi j'ai vécu. Et du coup, j'ai décidé aussi de me lancer. Voilà. Et justement, à titre personnel, c'est quoi, toi, ta définition du conseiller immobilier? Comment est-ce que tu le définis? Alors, c'est quelqu'un qui est un peu comme un couteau suisse. C'est quelqu'un qui doit savoir faire plein de choses, que ce soit de la prospection, que ce soit des appels. Il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il ait confiance en soi. C'est quelqu'un qui doit être aussi beaucoup à l'écoute. Moi, je sais que dans mes rendez-vous, au final, je ne parle pas tant que ça. Je suis beaucoup plus là à écouter, à parler des gens directement, plutôt que de parler moi ou parler du bien. Bien sûr, le bien, c'est important, mais c'est pas que. Euh, c'est aussi les gens qui sont hyper importants au final. C'est parce que c'est une image qu'on renvoie. Et du coup, moi, c'est important de parler de la personne, que la personne se sente à l'aise avec nous, parce qu'au final, c'est une relation qu'on va avoir durant minimum 3 mois. Et puis ça permet de mieux la connaître. De mieux la connaître, tout à fait. Et donc, de mieux la conseiller. Et donc de, et donc de mieux la conseiller, exactement. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Si tu croisais quelqu'un dans la rue qui souhaitait devenir conseiller immobilier, tu te donnerais quel conseil justement pour y arriver? Je lui donnerais le conseil de venir avec moi chez XP. Et voilà. Hein. Et après, enfin, de venir avec moi ou avec quelqu'un d'autre, n'importe qui, là je dis moi parce que c'est moi, mais de venir surtout avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on a des points communs, des ressemblances, et avec qui on se sent à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés avec n'importe qui, que ce soit chez XP, sous IAD, ou n'importe où, dans un réseau, n'importe lequel qu'il soit. Et au final, il ne se sent pas bien, parce qu'il est mal entouré, parce qu'il est mal managé. Donc voilà. Choisir un bon mentor. C'est ça, de choisir un bon mentor, tout à fait. Et tu es de quelle région toi alors?
Moi, je suis de Fontainebleau, en Île-de-France, plus précisément en Seine-et-Marne. Le plus grand département de Le France. plus grand département de France, exactement. Et est-ce que tu as la prétention, entre guillemets, ou est-ce que tu penses bien connaître euh, ta région? J'ai pas la prétention de dire que je connais bien ma région. C'est grand et on a plein de choses à découvrir. Après, mon secteur, ma ville de prédilection, donc Vulaines-sur-Seine, oui, je la connais très bien. En même temps, c'est pas très grand, donc c'est assez facile. Mais même les communes aux alentours, je les connais plutôt bien. Après, le nombre d'habitants, tout ça, non, pas du tout. Mais vraiment, ce que les gens veulent en venant vivre à Fontainebleau, ça oui, je sais pourquoi ils veulent venir sur le secteur. Pour la forêt? Pour la forêt, Escalade? et aussi, tout à fait, mais pour la tranquillité et pour aussi la proximité de Paris, parce qu'on est qu'à 40 minutes de Paris. Donc c'est important en tant qu'agent immobilier, conseiller immobilier de proximité, de bien De, connaître. de bien connaître le secteur, exactement. C'est important. Tout à fait. Malgré la forte concurrence qui existe, Mhm. et malgré la petite crise qui semble poindre, C'est est-ce ça. que tu as des astuces ou tu as quelque chose, toi, pour pallier le problème? Bah, je pense que pour pallier ce problème, il faut juste se différencier des autres. C'est important. Aujourd'hui, moi, je prends juste ma ville, Vulaines, on est déjà 3 agences immobilières sur une ville où il y a moins de 3000 habitants. Sans parler des mandataires où on est, si je dis pas de bêtises, on est 5 en plus. Et du coup, il faut vraiment se différencier des autres et travailler. Travailler, c'est important. Il y en a beaucoup qui sont conseillers immobiliers mais qui ne travaillent pas au final, qui ne vont pas chercher le mandat, qui ne vont pas voir des gens. C'est important de voir des gens, parler à du monde, se faire connaître, interagir. Voilà. Tu dis qu'il faut se différencier. C'est quoi, toi, ton truc différenciant? Pour me différencier, ce que je fais, c'est que du coup, déjà, je suis assez jeune. Il y a très peu d'agents immobiliers au final qui sont assez jeunes. Et après, c'est dans la manière d'aborder les choses. Souvent, j'invite les gens à boire un café, à aller au restaurant, et c'est des choses qui plaisent. C'est des endroits où les gens se sont à l'aise et du coup communiquent beaucoup plus facilement.